LGV, j'ai envie de peut-être de poser la question un peu crûment. Est-elle un projet d'avenir ou seulement, j'ai envie de dire, une belle communication au service des responsables politiques d'aujourd'hui, se souciant assez peu des retombées de demain? Pourquoi je dis ça? Parce que mes réflexions ont été étayées par un rapport de la Cour des comptes qui est intitulé « La grande vitesse ferroviaire, un modèle porté au-delà de sa pertinence ». Ce rapport date de 2014, mais je vous en conseille vraiment la lecture. Pourquoi? Parce qu'il apparaît tout simplement d'une actualité brûlante et de surcroît visionnaire, surtout lorsque l'on aborde les déconvenus dans l'exploitation des lignes LGV déjà existantes. On s'aperçoit quoi? Que beaucoup sont des scandales à répétition dans l'utilisation des deniers publics, dont l'un des plus beaux, et je pense que vous ne l'avez, l'un des plus beaux, ou je pourrais dire aussi l'un des pires, parmi beaucoup d'autres, serait la gare quasi fantôme de Montpellier-la-Morgère. Le budget annoncé est de 14 milliards d'euros. Nous savons tous, en tant qu'élus, que bien souvent, ces chiffrages sont largement dépassés. Et on pourrait dire, et je pense que l'exemple de la LGV Paris-Bordeaux nous inciterait davantage à tabler sur 20 milliards. L'investissement est si énorme qu'il doit être mis en balance, je pense, et cela assurément, avec celui de la rénovation de la ligne existante, dégradée, et cela depuis de nombreuses années. Je pense que la rénovation des lignes classiques présente l'avantage énorme par rapport aux lignes LGV d'être utilisable d'une part par le fret, mais aussi par les trains de desserte locale. Car il s'agit là, et je crois qu'on l'a tous dit, qu'il s'agit là de la préoccupation première des habitants de notre département, c'est comment améliorer l'utilisation ferroviaire quand le trafic routier est totalement saturé, au point de rendre la circulation quotidienne pour beaucoup de Girondins totalement cauchemardesque. Selon toujours ce rapport de la Cour des comptes, la LGV profite d'abord pour les loisirs, à des passagers à fort revenu. Les lignes locales, elles, sont utilisées par toutes les tranches de revenus. Dans tous les cas, on sait que la rénovation de la ligne classique sera étudiée, car la LGV sera uniquement réservée aux trains à grande vitesse. Concernant les volets économiques et environnementaux, je voudrais reprendre juste 3 points de ce rapport. Un bilan carbone désastreux au moment de la construction de la ligne, des retombées économiques en demi-teinte, et surtout, aussi, rappeler que les TGV sont pratiquement utilisés aux 2/3 pour les loisirs, en provoquant effectivement des effets de déplacement d'entreprise sans gain réel sur l'activité globale. Il faut savoir quand même, et ça n'a pas encore été dit, qu'un habitant parisien utilise 3,85 fois plus souvent les TGV que la moyenne des Français, et 11 fois plus qu'un habitant de zone rurale ou d'un pôle urbain. Le développement du tourisme des villes est donc difficile à corréler au développement des TGV. On s'aperçoit quoi? Que les LGV, en fait, sont bien souvent un facteur de déséquilibre dans l'aménagement du territoire, et ils accentuent les inégalités en ayant un effet polarisant un peu au profit des grandes entreprises. Et puis, ça sera mon dernier propos, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, le coût énorme des LGV rend leur exploitation structurellement déficitaire pour la SNCF. Les péages payés par les trains sont si élevés qu'étant donné les coûts de notre belle compagnie ferroviaire, même remplie à ras-bord, un train perd de l'argent sur une ligne comme Paris-Bordeaux. Résultat, et vous le constatez tous les jours, la SNCF cherche à réduire le nombre de liaisons, souvent avec des simples rames et non des rames doubles. Essayez de réserver quelques heures à l'avance un train, il est toujours complet et les rares places qui restent sont toujours au prix fort. Alors, au XXIe siècle,
Je pense que nous devons investir d'abord dans la qualité de vie et de travail de nos concitoyens, qui, je le répète, passe en priorité par les lignes locales et par la décharge de l'intense trafic que nous subissons par rapport à la péninsule ibérique. À mon avis, nous devons consacrer nos investissements aux nouveaux vecteurs de la valeur économique, que sont le digital, que sont la donnée, que sont la qualité des réseaux pour faire reculer les zones blanches, leur sécurité également. Voilà, chers collègues, pourquoi, comme je n'ai pas la certitude que cette somme des 170 millions d'euros seront dédiés au transport du quotidien, je voterai contre cette délibération. Merci.